shot, I don't sweeten it. Y'all getting slapped on cause you sleeping in. On God, aside from me, I don't believe in shit. I'm done fucking, but she telling me to leave it in. Lot of blessings piling up that I ain't even wished for. None left over for y'all, I'm locking the fridge door. At the crib, cutting hits. I read through the catalog, came to conclusion, no one's touching this. Just finished the maiden voyage, hopping off the Mayflower. Set up shot to kill them off, whatever the take round. See the boats, I'm at home. I'm selfish with the goals, I could give a fuck who try and get along. 6'3", you can't look me in the eyes, you ain't grown. Coming up short, reevaluate your goals. What you own, so you still least beast. I got splits with all the bros, making sure the team eats. And I had a full time. Salut, comment ça va? Ça va? Tranquillou. On va discuter de cette magnifique S3 Blue Ara. Elle est magnifique, enfin du moins ce bleu je le trouve incroyable. C'est assez rare, ouais. Déjà dans la couleur qu'elle est, surtout dans la qualité de la voiture. Elle a 105 000 km et elle est extrêmement bien. Okay. Alors j'ai pas jusqu'à dire conservée, hein, on n'est pas non plus dans des kilométrages incroyables. Mais c'est vrai que pour une compacte sportive, c'est assez rare de les voir dans cet état-là. Vraiment, l'intérieur est ultra clean. Enfin ultra clean pardon. Et même l'extérieur, la peinture étincelante. Ouais, tout est elle a un traitement céramique d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la voiture brille autant au soleil entre guillemets. Mais même elle a été super bien entretenue et soignée quoi la voiture. Ok, bon, let's go. On part. Bon du coup vas-y explique-moi du coup qu'est-ce qu'elle a un peu sous le capot, si elle a eu des modifications, s'il y a eu plein d'autres trucs comme ça sympatoches quoi. Alors déjà juste pour poser entre guillemets les bases, cette voiture appartient à un très bon ami à moi qui s'appelle Stéphane, d'ailleurs je le remercie de nous l'avoir prêté pour la vidéo. Alors on peut dire du coup merci Stéphane. Merci Stéphane. Et du coup la voiture je la connais très bien, je la roule de temps en temps, il nous la prête donc c'est un peu voilà comme si des fois pour des ratios, des événements auxquels il peut pas se rendre. On essaye de la prendre parce que c'est une config assez sympa donc pour que les gens la voient un petit peu, puis même nous pour la conduire ça fait plaisir. Donc du coup Audi S3 Blue Ara phase 2, donc 310 chevaux. Attends parce que je connais pas là. Vas-y continue à descendre. C'est quoi, c'est en origine les 310 chevaux? Donc 310 chevaux origine, on est sur une phase 2. Donc phase 2, bon c'est une voiture qui commence à être connue hein, donc on est sur un virtual cockpit, on est sur les nouveaux volants avec mes plats. On est sur des feux avant et arrière à LED, clignotants défilants, voilà sur un petit peu toute la dernière technologie. Donc partage aussi les Golf 7R phase 2 qu'on peut retrouver, donc qui apporte vraiment beaucoup de modernité. Tu peux prendre à droite là. À droite c'est parti. Et aussi du coup pare-choc avant et arrière entre guillemets qui sont un petit peu redessinés. Bon, alors ceux qui n'ont pas l'habitude le reconnaîtront pas forcément, mais de quoi par rapport à la phase 2 du coup. Par rapport à la phase 1. Ah, par rapport à la phase 1, ok. Voilà. Donc du coup phase 2, donc très populaire comme voiture. Donc du coup pour planter le décor, stage 1, hein, très rare aussi de trouver ce genre de voiture, je dirais sans stage 1. Vu que c'est la voiture de ton collègue, tu sais où a été fait le stage ou pas? Voilà, alors du coup c'est chez ADP Performance. Ok, ils sont situés où? À Salon, donc à Salon de Provence. Ok, ça marche. Donc c'est eux, excusez-moi, qui lui prépare, donc qui prépare toutes ces voitures et qui s'en occupe. Donc au niveau de la voiture, au niveau des prestataires qui sont présents. Et après je peux prendre à gauche. Yes. Il y a Thomas de TLS Auto. Que d'ailleurs je connais très bien. Voilà, qui est originaire de Montpellier, qui fait partie des entreprises aussi qui animent la communauté automobile montpelliéraine quoi. Ouais c'est vrai. D'ailleurs en soi il fait du très bon taf. Il a jamais fait un truc pour moi parce qu'en bon en soi j'ai une Clio et du coup vu qu'elle est sous garantie j'en mets toujours chez Renault. Oui que je dois en mettre plusieurs fois parce qu'elle est neuve mais je l'ai quand même emmenée plusieurs fois. Mais je sais qu'il fait du très bon taf et sachant qu'en plus il se déplace à domicile à chaque fois. Voilà c'est ça, c'est un mécanicien itinérant qui a un transporteur et comme celui-ci d'ailleurs qui est bon, on le verra pas à la caméra mais qui a une très belle config. Là je vais tout droit. Non prends à droite pardon. À droite. Donc voilà, donc on a Thomas TLS Auto au niveau de l'entretien mécanique, des révisions, révision de boîte automatique, DSG, etc. Et on a ADP Performance qui s'occupait de la carto, éventuellement de l'installation des kits et des jantes aussi. Donc du coup, stage 1 comme je viens de le dire. Au niveau de la ligne, on a une ligne Sendé donc, qui est une ligne qui a été déposée, donc une marque qui a été déposée et créée par ADP Performance donc. Ah oui d'accord, voilà. Ils ont tout fait. Voilà. Et d'ailleurs petite anecdote, super sympa si tu veux la montrer, c'est la télécommande déclappée. Franchement elle est hyper design, hyper sympa. Honnêtement est assez incroyable je trouve. C'est le genre de pied taille qui fait toute la différence. On dirait une clé de Lamborghini.
Mais carrément, tu sais, comment ça s'appelle, les petits clapets que tu relèves pour appuyer sur le start, là, ça ressemble beaucoup à ça, c'est très sympa. À cette forme. Donc du coup, pas de suppression inter, seulement suppression entre guillemets de silencieux terminal. Donc aval va clapper, d'où la télécommande, avec des petites finitions, on le verra sans doute dans la vidéo qui précède, des petites canules en carbone avec gravé SND du coup. Ah oui, donc en fait ils ont vraiment joué, ils ont joué le jeu, jusqu'à vos finitions. Ils ont clairement créé leur marque de ligne quoi. Donc en plus d'être préparateurs en tout genre, ils vont jusqu'au stage 3, stage 4, ils forgent les inters, etc. Ils sont vraiment très très compétents. À côté de ça, au niveau de la voiture, déjà très belle config en termes d'options. C'est ce que je vois là déjà. Voilà, toit ouvrant, le drive select, les sièges chauffants, tout ce dont on a besoin dans une voiture un petit peu comme ça, surtout à l'approche de l'été. Et surtout quelque chose qu'on aura sans doute remarqué au niveau de la config qui fait vraiment beaucoup de différence, le kit Maxton. Donc il y a la lame, il y a les bas de caisse seulement, entre guillemets, c'était pour rester dans quelque chose de sobre et pas non plus mettre le kit complet, pour pas dénaturer la voiture on va dire. Et du coup en termes de diffuseur, il y a quelque chose Non, diffuseur il est d'origine, mais il est assez racé d'origine aussi du coup sur les phases 2, ce qui fait que bon, on n'a pas jugé forcément utile de le changer. Là, je prendrai la sortie là-bas s'il te plaît. Ça marche. Et du coup, hop. Et du coup, en plus du kit, on a des fabuleuses jantes qu'on ne peut clairement pas louper. Des jantes Vossen en HF2 avec des petits centres de roue parce qu'ils font toutes les couleurs RGB, je crois, au niveau du centre de roue. Je les ai vus tout à l'heure en arrivant. Franchement, ça change carrément la tête de la voiture. Et ça, tout est homogène, tout est fluide dans la config, ça choque pas. Ce serait même à se demander si c'est pas des jantes entre guillemets en option par exemple. Mais voilà, pour ceux qui connaissent la marque Vossen, en tout cas, c'est une très très grosse marque de jantes et souvent les gens ne le savent pas. Mais les jantes qui sont, les jantes Ferrari, les jantes de Rolls-Royce, le constructeur officiel de ces jantes, c'est Vossen. Si vous allez sur le site, vous verrez, ils créent des jantes, c'est les fabricants, les constructeurs de jantes pour beaucoup de marques de luxe. D'où le prix, même sur des modèles qui coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Vossen en général, on est à 790 € la jante minimum. Après, il y a des finitions, il y a des tailles de déport différentes, des tailles de jantes de pouces différents, plus ou moins concaves. Enfin voilà, c'est vraiment de la jante sur mesure, très poussée. Donc voilà, donc c'est les modèles HF2 en finition noire, brillants, qui sont absolument sublimes. Sinon, est-ce que niveau moteur, parce que tu m'as parlé du stage 1, mais est-ce que tu as, il y a d'autres choses qui ont été faites, puisque quand je l'ai entendu arriver, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 petits trucs qui ont changé en soi comparé à l'origine. Alors dans tous les cas, à l'origine, que ce soit sur les moteurs de Golf 7R qui sont sensiblement les mêmes avec celles des S3, font un gros pop d'origine. Là sur la voiture, pour rester un peu plus discret, ils ont enlevé les pops qu'il y avait d'origine. Et sur le stage 1, elle sort 390 chevaux. Mais voilà, il y a quand même des restes évidemment de petits pops, de petits farts. Les farts à la DSG, ça c'est obligatoire. Après voilà, au relâchement des gaz, le pop and bang, il y est, mais il reste relativement léger. Donc voilà, c'est les seules choses qui ont été faites. Alors du coup, grâce au stage 1 et à la carte 390, elle a été aussi mise en flex fuel. Donc du coup, on peut rouler à l'éthanol sur la voiture. Et il y a aussi également, très important, on a oublié de le dire, une admission Venturi, évidemment tout en carbone, qui en plus d'être une pièce utile aux performances de la voiture, est une pièce absolument, c'est de l'art, c'est absolument sublime. Et en plus, elle s'aperçoit aussi de l'extérieur, puisqu'on voit dans la grille en nid d'abeille noir brillant un petit détail rouge avec la petite écriture Venturi. Et en fait, comme on a des hélices dans l'admission Venturi, à pleine charge, ça fait un petit peu le même style qu'une dub, même si la voiture est équipée d'une valve évidemment de base. Mais on a ce petit bruit un peu typé rallye de l'air qui est un peu caractéristique de la dump valve à la prise d'air, qui fait un bruit un peu plus sportif aussi en option, quoi, on va dire, qui est vraiment fou. Donc vraiment, on va pas dire que c'est une la voiture a pas une config poussée à l'extrême, on n'est pas dans le tuning fou, etc. On est vraiment sur pile ce qu'il fallait apporter à la voiture pour qu'elle reste polyvalente et en même temps qu'elle sorte un petit peu du lot. Donc on va tout droit. Donc voilà. On pourra même le voir. Ok. Et ça marche extrêmement fort. Ah ouais, elle pousse. ça marche extrêmement fort. Elle pousse très bien, ouais. Donc, et par contre, ça aussi, les gens qui ont l'habitude de conduire des voitures du groupe Vague, entre guillemets, l'impression de conduite et d'accélération est relativement aseptisée. On va à des vitesses sans s'en rendre compte.
On entend, on sent dans le siège, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est des voitures qui sont énormément appréciées, c'est parce que ça peut convenir autant à des gens qui sont pas particulièrement affiliés à la sportivité. Tu prends à droite. Ouais. C'est que ça reste très polyvalent et que même quand elle est reprog, même quand elle est échappement, ça reste quelque chose qui n'est pas non plus inroulable au quotidien. C'est largement utilisable, c'est très confortable et c'est ce qui fait justement toute la force de cette voiture en fait. Okay. Bon, voilà. Et en soi, toi, parce que du coup c'est la voiture de ton collègue, voilà. Toi sinon en tant que personne, qu'est-ce qui en soi t'a fait être un passionné d'automobile, pour en fait autant aimer l'automobile que ça? Parce que je vois que quand même tu connais quand même ça sur le bout des doigts. Donc, après c'est c'est très compliqué de répondre à la question dans le sens où véritablement je ne me souviens pas d'avoir une fois eu un déclic pour ça en fait. C'est-à-dire que vraiment je me souviens pas m'être dit à un moment donné tiens l'automobile je vais voir, ça a l'air super sympa, je vais creuser la chose. Depuis que je suis petit, mon papa a toujours eu des voitures assez sympas. Il m'a acheté un Simu dès que j'ai pu, donc vers 4-5 ans à peu près. Okay, j'ai fait aussi du karting, donc je me suis Simu, quoi. Voilà, que ce soit en virtuel ou en réel, je ne me souviens pas d'un moment où l'automobile m'a lâché, donc c'est vrai que ça a été un parcours de vie absolument fluide quoi à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de déclic à peu près, puis effectivement ça s'est fait crescendo et petit à petit on découvre, on apprend, mais sans s'en rendre compte, parce qu'en réalité quand on est vraiment passionné et mordu de ça rentre tout seul dans la tête, en tout cas plus que les poésies ou les choses qu'on peut nous apprendre à l'école, ça c'est certain. C'est sûr. Et de toute manière, de toute façon le naturel revient toujours au galop comme on dit, et au final après réflexion je me serais pas vu dans autre chose que l'automobile à plein temps dans tous les cas. Ouais. Donc voilà, même avec on va dire les temps qui courent, les problèmes d'environnement, l'électricité qui nous tend hop, on va faire l'insertion. Excusez-moi. Avec l'électrique qui nous tend les bras, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé à ce niveau-là, donc de toute manière on sait pas pour on sait pas pour combien d'années on en a encore, donc on kiffe à fond, on fait ce qui nous plaît et puis le reste on verra. Ok. On verra. Et du coup c'est la voiture de ton collègue, et sinon toi en perso t'as quoi comme voiture? Alors du coup en perso en fait je n'ai pas réellement de voiture personnelle, puisque du coup je roule entre guillemets avec les voitures du stock du garage que j'ai avec mon associé donc Thomas. Donc voilà, en fait du coup on roule toujours des voitures différentes, donc déjà on peut aussi mieux en parler. Ouais, vas-y, passe sur la votre droite. Et c'est vrai que du coup la société est jeune, mais c'est vrai que à force d'en conduire, du coup on peut mieux en parler, on peut voir toutes les différences, et quand on est dans le concret, qu'on les conduit et qu'on les voit toute la journée, ça tombe sous le sens quoi. Enfin, c'est beaucoup plus flagrant. Mais du coup oui, pas réellement de voiture perso, on switch un petit peu avec les voitures qu'on a entre guillemets pour l'instant. Mais du coup éventuellement j'espère que plus tard quand ça marchera bien, on pourra s'acheter un show-car et faire quelque chose de très original. Le genre de choses qui ne s'achètent pas forcément avec de l'argent. T'as une idée sur le show-car que vous voudrez, toi et ton associé? On avait dans l'idée, dans tous les cas, peut-être une BM, parce qu'on s'est dit qu'au niveau des marques, c'était un peu la marque passe-partout. C'est-à-dire que dans l'automobile, moi j'ai horreur de ça, mais il y a des gens qui sont assez sectaires. Donc des gens qui sont vraiment que dans le groupe Vague, des gens qui sont vraiment que dans les japonaises, des gens aussi qui sont que BMW. Et en fait, j'avoue que BMW, même si c'est pas ma marque préférée non plus, c'est une marque qui rassemble un peu tout. Les domaines automobiles, les gens qui aiment bien les américaines généralement aiment bien les BMW, les gens qui aiment bien les japonaises aiment bien les BMW aussi parce que ça glisse, les gens qui aiment bien le groupe Vague généralement c'est l'étape d'après les BM aussi, souvent on le voit dans le parcours des clients, donc au final BMW, voilà, on s'est dit qu'en tant que show-car entre guillemets pour représenter la société, c'était ce qui allait peut-être plus fonctionner, et les kits Liberty Walk ou Rocket Bunny, ce qu'on appelle des tandems, c'est quelque chose qui est très compliqué à installer sur une voiture, qui se trouve pas forcément facilement et qui ne se voit pratiquement jamais et qui reste très original. Du coup éventuellement un kit Pandem, donc Rocket Bunny ou Liberty Walk sur une M3 ou une M4. Ok, bon en soi tu connais mon travail de photographe. Oui. Maintenant on va aller partir sur un petit shooting, on va se diriger sur la marina du Gros du Roi. Là tu prends juste là. Et on va tenter peut-être un peu plus de photos drone si le vent nous le permet. Peut-être pour apporter un autre côté à la photo qui peut être sympa. Et on verra ce que ça donne. Ouais, super. Super. C'est parti. On a un petit peu de route, mais c'est parti. Vous faites quoi? Alors moi je suis photographe et vidéaste professionnel pour les voitures. Vous avez ses yeux. Pour
les photos, ça. Ah oui, non, mais là, c'est juste parce qu'il y a du soleil. Hein. D'accord. Ouais, on a dû vous le dire, hein, papa, une mamie de 78 ans. On me l'a dit, c'est vrai. Oui, donc vous êtes dans le monde automobile. C'est ça, je suis dans le monde automobile, donc je suis photographe et vidéaste professionnel. Mais comme là pour cette magnifique voiture. Vous n'avez pas une petite carte? J'ai pas une petite carte. Si, je dois avoir une petite carte dans le coffre. Il a de Et ses voilà, équipes, avec il ça va- vous aurez mon contact. Il a quel âge? Il a 30 ans. 30 ans, il doit te connaître. Écoutez, mais c'est pour ça que j'ai donné ma carte du coup pour. Oui, il a beaucoup d'abonnés. Il est Voilà. quand même assez connu en France. Ok. Oui. C'est une personnalité publique. Et t'as pas l'appareil photo qu'on prenne le truc, ça va être marrant. Je vous prends en photo si vous voulez. Bah, je suis pas si connu que ça quand même. Hein, c'est pas... Non, non, ça, mais on est dans le midi ici. Hein. Faut savoir. 108 000 abonnés, juste. Ouais. Vous 108 êtes de 000 quelle personnes. région, vous? Moi, je suis originaire de Perpignan. Oui, bah vous êtes comme dans le sud. Oui, Plus dans le nord. Ouais. Non, un peu plus dans le Aïe, sud. aïe, 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 quand même. aïe, aïe. De Collioure, De exactement. Palavas. À Collioure. Ah. Très joli. Ça. Ah, ben, je suis de Collioure. moi. C'est magnifique. C'est une petite ville hyper épaisse. Hein. Ouais. Ah oui, oui, et puis oui, comme oui, ça, oui. Fonction, et puis la Vous voiture. êtes un ancien marin? Ah ouais, Vous parlez comme un marin. région magnifique. J'ai une copine qui est bénévole, Région qui est magnifique, championne de vélo, j'adore. Estelle Villemain. 30 connaissez personnes quoi dans les qui ont Vosges? été primées. Bon, en tout cas, franchement, elle est incroyable. Hein, cette Mercedes, Non, et puis bon. elle est de quelle année? Hein, Elle est de quelle année? De 80, je crois. Et vous avoir perturbé la Vous avez pas votre métier. Vous nous perturbez, mais pas du C'était tout. un plaisir. Bien, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bon, maintenant on va passer aux petites photos. Allez. Non, mais je vais rester là parce que je trouve que le plan est génial. Tourisme, tu sais pas, des fois, il fait des essais sur des véhicules. Peut-être qu'il cherche aujourd'hui. Vas-y, avance, avance, avance. Stop. J'allais te dire au Maroc ou en Andalousie ou là c'est. Ah, mais là, tout est fait pour nous. Je pense qu'ils nous ont bien kiffé. Enfin, le soleil nous kiffe bien. Non, mais là, je suis désolé, mais ça fait un fond d'écran, quoi. Ah ouais. Alors, regarde-moi, c'est un délire, ce machin. Laisse tomber. Bon, je pense qu'on signe la fin de De la petite Escondouara. ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est un plaisir. Ouais, on a passé une bonne journée. Ouais, C'était cool, hein. de ouf. Franchement. Bon, j'espère que tout ça va bien rendre et voilà. Hein. Bon, c'est cool. On se rentre? Allez. Allez, let's go.